Ouverture ce matin du procès de Paul Ribeiro aux assises de Tours. Cet homme de 26 ans avait participé à un vol à main armée en septembre 90 à Joué-les-Tours. Alors qu'il était toujours en fuite, seuls ses deux complices avaient comparu devant la justice, écopant de 5 et 10 ans, un verdict qui avait entraîné des incidents à la Rabière. En mars 93, Paul Ribeiro avait lui été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est donc dans un contexte tendu qu'il sera rejugé. Verdict demain soir. Première nationale à Tourmiltière, aujourd'hui l'inauguration du premier point courrier informatisé. Ici, deux postiers y proposent tous les produits et services liés au courrier, un avantage de proximité pour les professionnels de cette zone industrielle. L'avantage de ce point courrier, c'est que nous on se situe à 200 mètres d'ici. Ça nous évite d'une part d'aller aux bureaux locaux qui se trouvaient quand même à 1 kilomètre ou 2. Et un autre avantage également, c'est que la fermeture est à 17h30, donc on peut envoyer des colis plus tard à nos clients. C'est bien, la direction est souple, les freins sont puissants, ça va pas trop vite, c'est assez nerveux. Et c'est agréable à voir aussi, parce qu'il y a une coupe assez moderne. Ça, c'est le New Street présenté aujourd'hui à Tours, une voiture sans permis conçue pour les jeunes à partir de 14 ans et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h. Selon la prévention routière, il s'agit d'un outil idéal pour préparer à la conduite accompagnée. On ne les met pas directement au volant de ce véhicule, on leur donne le privilège de pouvoir, pendant une journée répartie en plusieurs séances pédagogiques, on leur donne donc la possibilité de pouvoir conduire ce genre d'instrument. Et vous remarquez que 4 roues, finalement, c'est quand même plus stable que 2. Et la stabilité a un prix, près de 40 000 francs. C'est vrai que les chantiers dits spectaculaires à architecture spéciale sont assez intéressantes pour nous, car elles nous proposent, ces architectures, des difficultés à résoudre en matière de dispositifs de prévention. Résoudre des problèmes de sécurité hors du commun, un défi permanent pour la société LEM à Saint-Avertin. Sollicitée pour le Vinci, Euro Disney ou le Louvre, elle a déjà déposé plus de 50 brevets de dispositifs de protection pour les personnels du BTP et ses compétences devront évoluer. Nous allons trouver dans la nouvelle génération des bâtiments des points d'amarrage, des trappes de visite nous permettant de venir dans 2 ou 3 ans refaire une toilette au bâtiment, chose qui n'existe pas sur certains ouvrages actuels et qui posent problème. Demain soir, la société LEM recevra la médaille de la sécurité de la Cram Centre. 5 matchs et 5 victoires pour l'équipe de France cadet au trophée de tennis de Tours face à l'Espagne. Il faut dire que les Français avaient le privilège de la surface propice au jeu d'attaque, au-delà de la supériorité sportive. Je crois qu'en Espagne, on dit qu'il y avait 10 cours couverts dans toute l'Espagne. Et donc c'est ce type de surface, ils ne jouent jamais dessus. Ça se retrouve au top niveau, puisque vous avez les meilleurs joueurs espagnols, style Bruguera et Berasategui, qui sont très très bons sur terre battue et qui sur surface rapide ne jouent même pas d'ailleurs, tout simplement. Et ce soir, Guy Forget affronte Henri Lecomte en remplacement de Thierry Rosset, blessé. Gâchis pour toutes les occasions de but ratées du TFC hier soir devant Libourne. Bilan, match nul 0-0, malgré une bonne prestation des Tourangeaux qui avaient bien besoin d'une victoire. Avant-dernier au classement de National 2, ils devront retrouver audace et confiance samedi pour affronter Montluçon. Tout nouveau, tout beau, le mensuel Fun Pêche, lancé aujourd'hui par le groupe Durand-Alizé, gestionnaire de l'aquarium de Touraine. La rédaction, basée à Lussau-sur-Loire, veut aborder toutes les techniques et surtout donner une nouvelle image de la pêche plus valorisante. C'est un magazine un peu plus coloré, un peu plus dynamique, qui va peut-être mener les jeunes vers la pêche, c'est-à-dire aller chercher les enfants et les mener vers un loisir qui a été un petit peu abandonné depuis quelques années, c'est-à-dire essayer de recréer une ambiance pêche différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Les premiers lecteurs de ce premier numéro en ont même oublié bouchons et cannes. C'est une très bonne revue pour au niveau des plans d'eau, pour savoir où on peut pêcher, la connaissance des eaux, des poissons. Il y a des petits trucs à prendre pour une nouvelle pêcheuse comme moi. Par ailleurs, un forum de la pêche se tiendra au Vinci le 7 avril. Appelez-nous au 47 89 60 00 pour y participer.
Nuit du cinéma et nuit de la jeunesse demain au Rex à Tours. À partir de 22h30, 5 films pour la modique somme de 60 francs. Au programme, Léon, Le Péril Jeune, Mina Tannenbaum, Les Roseaux Sauvages et Regarde les Hommes Tombés. Concert Radio Béton demain à 22h au Brinzing avec la venue d'un groupe Limougeau, Faciès, c'est du trash fusion. En première partie, le groupe tourangeau Sickness. Aux 3 orfèvres, ce soir à 21h30, on fera dans l'ambiance percussions africaines avec le groupe Ndawa, 5 musiciens et une chanteuse venue de Vendôme, ambiance plutôt sympa. Un temps de retour dans le ciel de ces prochains jours. En gros, fraîcheur encore demain matin, entre 1 et 3 degrés sous un ciel clair. Dans l'après-midi, douceur, 15 à 17 degrés, mais une tendance vers les nuages un peu lourds. 12h19 de jour, entre 6h48 et 19h07, on fêtera la disparition de Jules Verne il y a 90 ans, mais aussi la fête de Catherine de Suède. Bonne nuit, à demain, salut. Darty, le contrat de confiance.